Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto où nous allons réaliser l'étanchéité de notre support. Alors la réalisation que vous allez découvrir est un petit peu spécifique. C'est dans un collège, dans un laboratoire en biologie et il faut vraiment que les étanchéités soient bien faites. Et je dois réaliser l'habillage d'une paillasse humide avec plusieurs vasques. Allez, je vous laisse découvrir ça. Alors il existe deux types de protection et d'étanchéité. Les SPEC, système de protection et d'étanchéité sous carrelage, c'est celui que nous allons réaliser. Et il existe aussi une autre dénomination, les SEL, système d'étanchéité liquide. La chose qui va vraiment les différencier, c'est que les SPEC, on va pouvoir les poser au sol, mais où il n'y aura pas de siphon. Autrement dit, on ne peut pas les poser sur les douches à l'italienne. Donc, on va utiliser les systèmes d'étanchéité liquide, les SEL, pour tout ce qui est bac à douche. Ou sinon, l'autre solution qui se propose à vous, c'est la pose de natte d'étanchéité. Sur 100% de mes chantiers, au niveau des murs, j'utilise un SPEC, système de protection et d'étanchéité sous carrelage. Et au niveau des sols, si j'ai une douche à l'italienne, je vais utiliser une natte d'étanchéité. Après cette explication au niveau des deux types d'étanchéité, on va préparer notre mur. Puis là ici le plombier m'a laissé le type de robinet qu'il allait mettre, vraiment pour que je fasse les cotes vraiment comme il faut. Je vais les mettre de côté. Le support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Ça c'est important, sinon les primaires ne prendront pas. Je vous conseille de scotcher, au moins vous n'allez pas déborder. Si le dessus ou les côtés sont à peindre, rien ne va être abîmé. Et petit conseil, soyez un petit peu en dedans des cotes que l'on va vous donner ou de ce que vous voulez, ça évite de déborder. Là ici j'ai une cote à 60, donc là je vais mettre tout mon scotch ici un petit peu en dessous de 60 cm. Je vais me faire des petits repères au crayon pour scotcher un petit peu en dessous de 60 cm, prendre 58. Je scotche pour peindre, tout bêtement, ça suffit. Je respecte la cote qu'on m'a dit tout le long ici. Maintenant, on va poser le primaire. Il faut toujours s'assurer que votre support soit sain, sec, propre et dépoussiéré. C'est vraiment les règles primordiales en carrelage. Pour vraiment favoriser l'accroche et que le primaire pénètre vraiment à l'intérieur du support, je vais le rayer sur sa totalité. Allez. Faut vraiment faire une passe uniforme avec le primaire d'accrochage, ne pas hésiter à bien en mettre. Alors le temps que le primaire d'accrochage sèche, en moyenne 2 à 3 heures, je vais déjà couper toutes mes bandes d'étanchéité. Au moins elles seront prédécoupées. À 45 sur le bas. Cette bande là, on va la mettre sur notre première passe de notre étanchéité. Là. Okay. Vous pouvez utiliser un rouleau ou une brosse. Le but, il est vraiment de faire un support vraiment étanche. Vous l'avez vu, j'ai prédécoupé toutes mes bandes, vraiment pour gagner du temps, le temps que ça sèche. Vous voyez, ça accroche, hein.
Alors maintenant, je vais passer primaire d'étanchéité. C'est celui-ci, le 596 Prolycoat de chez Parex Lanco. Je vais pouvoir le poser en intérieur sur le sol et les murs. Bon, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les murs. Je vais pouvoir faire à peu près 6 mètres carrés avec. Ça se passe en 2 couches. Et les étapes sont les suivantes. Et vous le mettez bien, une première passe. On la fait horizontalement. Et là, on met toutes nos bandes. Elles vont un petit peu se greffer dedans au niveau des périphéries. On va laisser sécher. Et après, on met une deuxième couche qui est ici, dans le sens vertical. Voilà, ça c'est important. Il faut vraiment respecter cet ordre-là. Ça permet vraiment d'avoir une couche uniforme par la suite. C'est un petit peu comme la peinture en fait. Il faut vraiment unifier notre support pour l'étanchéité. Et ensuite, on va pouvoir carreler. Bon, moi personnellement, j'utilise toujours un rouleau, je trouve que ça fait toujours une couche un peu plus uniforme. Bon, par contre, pour aller vraiment dans les périphéries, vous voyez, pour aller tout le long ici et vraiment dans les angles avec le rouleau, parfois c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre mon petit spalter que j'ai là, je vais les remplir et ensuite je vais pouvoir mettre mes bandes dedans. Là, je recharge ici. Une fois que la couche est faite, je mets mes bandes d'étanchéité. Il y a une méthode, il faut toujours faire les périphéries qui vont être horizontales. Par exemple, que vous ayez un bac à douche ou ici, sur cette paillasse que j'ai à carreler, je vais déjà faire toutes les périphéries horizontales. Je vais poser toutes mes bandes. Et ensuite, celles qui vont être verticales vont aller un petit peu dessus. C'est vraiment très important pour une bonne étanchéité. Il faut toujours faire le sol et ensuite les murs par-dessus. Les bandes ont un petit liseré qui permet un petit peu de les façonner et vraiment ça permet de lire les angles. Bon, ensuite ce qui est important, c'est de maroufler vraiment pour enlever les excédents et ça permet vraiment lors de notre première couche que les bandes d'étanchéité soient vraiment intégrées, soient vraiment collées avec le système d'étanchéité. Hop. Je suis bien l'angle qu'il y a derrière. Bon, voilà ce que ça donne. On a fait nos étanchéités sur toutes les périphéries. Maintenant, on va attendre pour la deuxième passe. Cette première couche, il va falloir la laisser sécher 3 à 4 heures. Et c'est la deuxième passe. Et là, on va croiser. Donc, on va changer de sens et on va la faire verticale. Et je vais vraiment utiliser le pinceau pour aller dans les angles sur les bandes, vraiment pour unifier le support. Et on va continuer jusqu'à un ensemble uniforme. Après, il n'y a plus qu'à laisser sécher 12 heures avant la pose de carrelage et 72 heures avant la réalisation des joints.
J'espère que ce tuto sur la réalisation d'une étanchéité vous aura plu et vous aura donné des informations. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, ça permet de mieux référencer les vidéos. Si vous avez besoin d'informations sur peut-être d'autres choses, par exemple ça peut être la pose d'un tablier, vous pouvez aussi aller sur le site carotuto.fr. Vous pouvez aussi aller dans les descriptions de vidéos pour découvrir d'autres informations. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos retours. Bon, j'essaye toujours de répondre aux questions. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.